Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui s'est stabilisée aujourd'hui après avoir atteint l'objectif lié à la rupture des 1,0630. Je vous avais indiqué qu'on devrait revenir ici sur la zone des 1,05, une zone qui est majeure et historique. Et bien, comme attendu, on s'est stabilisé. Il était assez peu probable que cette zone soit franchie d'une manière directe. Et donc, on se stabilise après un contact sur cette zone. Au plus bas, lors de la séance d'hier, on a marqué 1,0496, donc il s'agit vraiment d'un contact ici qui s'est fait d'une manière quasi chirurgicale. Et ensuite, on se stabilise. Donc pour la semaine prochaine, on voit ici qu'au niveau des indicateurs, on a un signal de retournement probable pour ce qui est donc du daily. Donc on pourrait remonter ici jusqu'à 1,0630, voire même 1,0730. Je dirais globalement, tant que l'on est sous cette zone, le biais reste baissier puisqu'on serait sur un contact appuyé bol inférieur avec retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. Ce n'est qu'au-delà de cette zone qu'on commencerait à donner des signaux d'affaiblissement de cette dynamique baissière. Et puis en cas de rupture, eh bien, on irait chercher d'autres niveaux de support et on commencerait à viser un retour possible sur la parité. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avions un objectif suite à la cassure ici des 1,2750 sur 1,2610. Là aussi, ce niveau a été touché aujourd'hui. Il semblerait que l'on s'arrête sur ce niveau. Au niveau des indicateurs, on n'a pas de signal de retournement, donc le mouvement devrait se poursuivre la semaine prochaine. Cette zone est majeure, si elle est franchie, on aurait des signaux assez forts qui pourraient nous ramener globalement sur des niveaux proches de ce point bas ici. Donc on a des niveaux intermédiaires, 1,2520, 1,2390 et on pourrait potentiellement revenir ici sur 1,2280. Les niveaux de cassure, je dirais moyen long terme, sont un peu plus bas. C'est notamment la zone ici des 1,20 qui est un niveau majeur et historique. Donc globalement, on est ici sur une fin de tendance. Si on observe ici cette tendance ici haussière, on est sur une fin de tendance, un retournement, donc une dynamique qui s'oriente à la baisse. Globalement, tant que l'on est sous cette zone des 1,2870, ça reste baissier et il faudrait repasser au-delà de cette zone pour commencer à avoir des signaux d'affaiblissement. Donc on surveillera ici un éventuel franchissement de la zone des 1,2610 pour de nouveaux objectifs. Sur l'or, nous sommes toujours sur une phase de consolidation. Hier, nous avons marqué un contact ici sur le retracement à 50%, 2541,93. Donc on est venu tester cette zone ici et on se stabilise. Donc globalement, ce que l'on a, c'est un signal de retournement. On le voit ici au niveau des histogrammes du MACD. L'or pourrait repartir à la hausse la semaine prochaine, mais on a ici une rupture dans la dynamique. On avait ici une dynamique forte. On le voit, on était bien soutenu par la moyenne mobile 20 exponentielle. Jusque-là, c'était parfait. La bascule se fait ici avec un changement de tendance très propre techniquement. On a un quasi-contact sur la boîte inférieure, retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. C'est un signal de changement de tendance. Et ensuite, on attaque d'une manière un peu plus forte la boîte inférieure. Donc globalement, on a ici sur un signal de vrai retournement. Donc tant que l'on remonte ici, et je dirais tant que l'on reste sous 2720, on reste dans un flux baissier, d'autant plus tant que l'on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On vient de casser ici la zone des 2600 qui était support sur cette phase d'évolution. Si on remonte ici et que cette zone se transforme en résistance, ça restera baissier. L'objectif en cas de rupture ici de la zone des 2550 $ l'once, c'est un retour possible ici sur cette zone de support qui se trouve très proche du retracement à 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire 2478 $ l'once. Sur le brut léger américain, on reste ici dans ce range entre 67,50 et 77,50 $ le baril. On a une attaque ici sur la partie inférieure du range. Donc on pourrait revenir ici jusqu'à la zone des 64,20, zone qui avait déjà été support ici sur cette phase. Pour l'instant, ça reste neutre, c'est-à-dire que là, si on casse 67,50, on reste dans la neutralité, mais avec une petite priorité baissière. On a tout de même ici une cassure, des cours qui franchissent la moyenne mobile 20 exponentielle, mais d'une manière pas très puissante. On revient ici quasiment au contact de la bolle, donc on n'a pas vraiment une réelle dynamique baissière. Il n'y a pas de contact avec les bols, la moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas résistance, mais on voit que l'on multiplie les tests
plutôt sur la partie inférieure du range, à savoir ici tous ces tests-là, plutôt que sur la partie supérieure, hein. Les tests supérieurs étaient bien antérieurs, donc pour l'instant, on commence à mettre une pression baissière, hein, sur cette phase d'évolution. La rupture donc des 67,50 ferait craindre une reprise d'un mouvement baissier. Je rappelle que par rapport ici à ce point haut, on a une succession de points hauts qui reste baissière. Et par rapport à cela, si on cassait ici, on aurait 64,20. C'est vraiment la rupture des 64,20 qui nous donnerait un vrai signal potentiel d'accélération du mouvement baissier avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 62 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, c'est carton plein pour cette semaine, hein. On a eu donc une belle hausse ici, qui s'est déclarée lundi. On a commencé à avoir cette hausse, je dirais, à partir de dimanche, hein. On a vraiment cassé ici la zone. Alors, je rappelle que cette zone ici était une extension de Fibonacci sur la phase de consolidation que nous avions ici. C'était l'objectif. Il y a une cassure de la zone ici des 73 800 $ pour un Bitcoin. Cet objectif a été atteint, on l'a quasiment tangenté ici, donc vendredi et samedi. Je rappelle que le Bitcoin cote 24 sur 24, y compris le week-end. Puis dimanche, on a cassé, on est venu ici marquer un nouveau record, et toute la semaine, on s'est stabilisé, et on a plutôt confirmé ce record. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en absence de flux, on n'a plus ici eu de réel mouvement directionnel. On est resté dans un range ici grossièrement entre 87 et 92 000 $ pour un Bitcoin, mais il n'y a pas eu de phase de consolidation. Il faut bien comprendre que par rapport au Bitcoin, le fait que l'on prenne ici l'intégralité de cette dynamique, tant que l'on reste au-dessus du retracement à 23,6% de Fibonacci, qui se trouve donc à 87 326, on peut arrondir à 87 000, on voit que on est ici dans une phase de consolidation horizontale. Et le fait d'avoir une absence de flux et des cours ici qui ne repassent pas sous ce retracement à 23,6 nous indique qu'il y a une pression haussière qui continue à s'exercer donc sur cet actif. On pourrait par manque de liquidité continuer à monter ce week-end. En tout cas, c'est ce qui s'est passé un petit peu ces derniers jours. Bon, on sent ici que le fait qu'il n'y ait pas de consolidation montre qu'il y a toujours une pression haussière. Donc on surveillera ici la partie supérieure de ce range qui se situe approximativement à 92 000 $ l'once. Une autre cassure de cette zone nous donnera un objectif qui nous rapprocherait des 100 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.